Hello les amis, conseil du jour concernant les véhicules. Il faut savoir qu'il y a à peu près, on va dire, trois grands choix de véhicules. Les véhicules de tourisme, comme celle-là. Les véhicules du style 4x4 motorisé, comme cela. Et les véhicules vraiment super motorisés qui vous permettent d'atteindre les volcans, comme cela. Au niveau circulation, c'est assez simple. Bon, il y a la route principale, la route 1 qui fait le tour de l'île, 2-3 routes à l'intérieur du pays, les routes de deux types, celles qui sont goudronnées comme celle-ci, un peu comme des sentiers tamisés comme celle-là. Et sinon, n'hésitez pas à demander votre chemin des Islandais. Ils sont très chaleureux, accueillants et adorent rendre service et parlent tous correctement. Les amis, nouveau périple. Alors aujourd'hui, on reste toujours dans les fjords. Donc, là, on monte plus vers le nord de l'Islande. Et surtout, on ne fait pas beaucoup de voitures. Aujourd'hui, on va se contenter de 130 km jusqu'à notre prochain port d'attache. Mais on va visiter un grand parc national dont je ne vous prononcerai pas le nom. Et si on a de la chance, c'est là où on va avoir des grandes colonies de macareux, dont un des oiseaux symboliques de l'Islande. Et surtout, on va faire de la rando. Il y a 3-4 randos. Nous, on a décidé de faire la rando intermédiaire, 4 à 6 heures. On peut faire jusqu'à 7 heures de rando. Enfin, il y en a une de 2 heures aussi pour accéder à une cascade. Et donc, on prend l'intermédiaire. Donc, je vais vous montrer tout ça à longueur de la journée. Et puis, en même temps, on va vous faire découvrir ces fameuses routes sillonneuses à travers les fjords. À tout à l'heure. Pourquoi je vous cite jamais le nom des sites ou des villes que l'on découvre? Parce que quand vous regardez bien comment ça s'écrit, à prononcer, c'est qu'il faut être quand même un champion. Bon voilà, et encore, c'est pas les plus durs que je vous montre. On est arrivé à la fin du parcours de randonnée vers la deuxième plus belle cascade d'Islande, à Ngusgensfoss, un truc comme ça. Enfin, les spécialistes m'enverront un message pour me corriger. Admirez le spectacle. Je vais vous raconter une petite histoire. Hier, j'ai rencontré un touriste qui m'a raconté son aventure dans tout tour. Il m'expliquait que le premier jour qu'il arrivait sur la route numéro 1, sans faire exprès, il a tapé une sterne, 2 macareux, 3 moutons et 1 panou-panou. Deuxième jour, rebelote, il se tape 2 sternes, 3 macareux, 4 moutons et 3 panou-panou. Et comme ça, ainsi de suite, tous les jours, en fin de compte, il lui arrivait la même histoire. Et à la fin, je lui disais, mais c'était quoi des panou-panou? Il me dit, je sais pas, les panou-panou, c'était des grands blonds qui secouaient les bras, qui avaient des peaux de laine de mouton et qui me disaient, panou, 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 panou. Les amis, comme convenu, on a fini la journée avec la découverte des colonies de macareux, de sternes arctiques et de mouettes. Maintenant, on va se reposer un petit peu dans notre guest house et réfléchir à notre nouvelle aventure.